الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans la ville de Forbach. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala vous préserve. Vous êtes nombreux aujourd'hui à vous être déplacés malgré la pluie, le temps qui n'est pas facile. Et je sais même qu'il y en a certains qui ne sont pas de Forbach, qui sont venus des villes voisines. Qu'Allah Azza wa Jal accepte votre effort. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse que cette rencontre soit fructueuse, bénéfique, qu'Allah Azza wa Jal vous augmente votre foi, accepte vos œuvres et surtout qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous accorde à tous et à toutes Al-Jannah, le paradis. Mes frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est réveille-toi, c'est l'heure du Fajr. Réveille-toi, c'est l'heure du Fajr. Mon frère, ma sœur, on va traiter aujourd'hui ensemble ce thème qui est réveille-toi, c'est l'heure du Fajr. Et là j'ai une série de questions à poser. La première, où et dans quelles circonstances accomplis-tu Salat al-Fajr? Mon frère, est-ce que tu pries Salat al-Fajr à la mosquée ou chez toi? En groupe ou tout seul? Après le lever du soleil ou à l'heure de Salat al-Fajr ou vers Salat al-Dhuhr? Regardez comment les mosquées sont pleines pendant le Ramadan, pendant Salat al-Fajr, et comment elles sont vides pour Salat al-Fajr en dehors du Ramadan, et vous comprendrez pourquoi on a choisi de traiter ce thème avec vous aujourd'hui. Il est étonnant de voir que pour Salat al-Tarawih, qui n'est pas une farida, ce n'est pas une obligation, c'est une sunnah. La mosquée, Allah y barik, elle est pleine à craquer. Mais pour Salat al-Fajr, il arrive que dans certaines mosquées, en dehors du Ramadan, il n'y ait même pas une rangée. C'est vrai ou c'est pas vrai? Une rangée. Pareil pour Salat al-Eid. La mosquée, elle est pleine à craquer. Il n'y a plus de place. Il faut venir 1 heure à l'avance pour s'asseoir. Alors que pour Salat al-Subh, ce n'est pas du tout le cas. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Pourquoi ce comportement? Mon frère, ma sœur, as-tu oublié que chaque matin à la mosquée, le muezzin dit haut et fort As-salat khayrun min al-nawm. As-salat khayrun min al-nawm. La prière est meilleure que le sommeil. Dis-moi, toi qui écoutes ces paroles, qu'est-ce que tu ressens en entendant ces paroles? La prière est meilleure que le sommeil. Comment après cela peux-tu dormir comme si de rien n'était? Beaucoup de frères et sœurs continuent à dormir et dans le cas où ils entendent le adhan, ils mettent un coussin sur leur tête pour ne rien entendre en disant tranquille, je ferai salat al-subh une fois réveillé tout à l'heure parce que là je suis fatigué. Mais mon frère, qui te dit que tu vas pouvoir vivre jusqu'à tout à l'heure? Qui t'a garanti cela? Fais-tu partie de ceux qui se précipitent pour te lever, faire tes ablutions et partir immédiatement à la mosquée pour te retrouver au premier rang? Ou est-ce que tu fais partie des ronfleurs à l'heure du Fajr? Avez-vous déjà compris le sens de As-salatu khayrun min al-nawm? La prière est meilleure que le sommeil. Avez-vous déjà ressenti la grandeur de ces paroles? Le muezzin répète ces paroles tous les matins. Mais hélas, seuls très peu se lèvent pour répondre à l'appel d'Allah. Et beaucoup de gens restent complètement indifférents et insouciants face à ces mots. Mes frères et sœurs, savez-vous pourquoi la prière est meilleure que le sommeil? Pourquoi as-salat khayrun min al-nawm? Pourquoi? La prière est meilleure que le sommeil parce que le sommeil est une mort. Vous le savez ça? Que quand on dort, on meurt. C'est une petite mort. Puis, quand on se réveille d'ailleurs, on dit quoi? Alhamdulillah, alladhi ahyana. Louange à Allah qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir. C'est une petite mort. La prière est meilleure que le sommeil parce que le sommeil est une mort alors que la prière fait revivre.
La prière est meilleure que le sommeil parce que le sommeil est une obéissance au corps, alors que la prière est une obéissance au roi des rois, Allah Jalla wa Ala. La prière est meilleure que le sommeil parce que le sommeil est un repos pour le corps, alors que la prière est un repos pour l'âme. La prière est meilleure que le sommeil parce que tout le monde est concerné par le sommeil, les musulmans et les non-musulmans, les croyants et les pervers, les pieux et les impies. Alors que le fait de délaisser le sommeil pour Salat al-Fajr est l'une des caractéristiques des croyants. Des croyants. C'est une preuve de foi. La prière est meilleure que le sommeil parce que le sommeil est une faiblesse face à l'ego, à nafs, alors que le fait de se lever pour Salat al-Fajr est un signe de soumission et d'humilité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Mes frères et sœurs, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que cette parole As-salatu khayrun minan nawm, la prière est meilleure que le sommeil, est exclusive à Adhan al-Fajr en dehors des autres? À présent, je vous pose la question suivante. Où est-ce que vous êtes lorsque le mu'adhin à la mosquée dit la prière est meilleure que le sommeil? Mon frère, es-tu de ceux qui se précipitent vers la maison d'Allah ou es-tu de ceux qui restent noyés dans un sommeil profond? Hélas, à ce moment-là, on peut entendre les ronflements de certains à des kilomètres et des kilomètres. Pour d'autres, et je parle surtout pour les jeunes, le moment de Adhan al-Fajr est un moment où ils sont au café, ou à la chicha, ou en bas d'une cité, en train de rouler un joint ou faire n'importe quoi, ou en boîte de nuit, ou dans un mariage. Pour le mariage, il peut rester jusqu'à Salat al-Fajr dehors. Il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de venir à la mosquée pour Salat al-Fajr, c'est difficile. Pour le mariage, il n'y a pas de problème. Il se voit même obligé d'y aller. D'autres encore, à ce moment-là, ils sont devant la télé ou devant leur ordinateur à regarder tout et n'importe quoi. Toi, mon frère, ou toi, ma sœur, qui te reconnais à travers ces paroles, n'as-tu pas honte? N'as-tu pas honte du regard d'Allah? N'as-tu pas honte de préférer toutes ces bêtises plutôt que de répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal? Il y en a parmi nous, ils considèrent qu'on n'a que 4 prières et pas 5. Dhuhr, il est présent, Asr, Maghrib, Isha, Fajr, il est absent. On en a 5. 5 prières. Et ce discours, je l'adresse à tout musulman qui a dépassé l'âge de 10 ans. À partir de cet âge, Salat al-Subh, tu dois te réveiller tout seul, sans que papa et maman soient derrière toi. Et bien sûr, j'ai dit à partir de l'âge, après c'est fini, c'est jusqu'à ta mort, tu dois prier Salat al-Subh. Jusqu'à ta mort. T'es fatigué, t'as une mission qui t'a fait veiller, ou bien même, il arrive, et on a reçu des plaintes, il arrive même que certains, des maris, sous prétexte qu'il a eu un rapport intime avec sa femme et qu'il est en état de janaba, il ne se réveille pas pour Salat al-Subh. Il ne veut pas couper son sommeil et prendre une douche. Donc au final, tu n'as que 4 prières, toi. Tu n'en as pas 5. Toi, la 5e, tu as réussi à avoir une rukhsa, une permission de ne pas la faire. Mais tu l'as prise d'où cette permission? Et on va voir après tous les hadiths qui parlent de l'importance de Salat al-Fajr. Mon frère, le mu'adhin t'appelle et toi, tu ne te sens même pas concerné par cet appel. Il dit hayya ala salat, hayya ala al-falah. Il dit as-salatu khayrun min an-nawm. La prière est meilleure que le sommeil. C'est hallucinant. Mais où va la communauté comme ça? Et où est-ce qu'on espère aller si tel est notre comportement vis-à-vis de l'appel d'Allah? Pourquoi pour Salat al-Fajr, on n'arrive même pas à compléter un rang ou deux à la mosquée? Où sont les milliers qui inondent la mosquée pendant le Ramadan pour Salat al-Tarawih? On met des tapis à l'extérieur pour une prière qui n'est pas obligatoire. Et pour le Subh, l'obligatoire, on n'arrive même pas à compléter un rang. Est-ce que vous trouvez ça normal, mes frères? Est-ce que c'est normal? Où sont les milliers qui inondent la mosquée pour Salat al-Eid ou pour Salat al-Jum'ah? Dites-moi, billahi alaykum, où est-ce que vous disparaissez? Où est-ce que vous vous cachez? Pour certains, il leur arrive même de veiller la nuit, et quand il commence à tarder, il se dit, il faut que j'aille me reposer, car je travaille tôt le matin. Et Salat al-Fajr, ya akhi, ça ne te concerne pas? Et il est possible qu'il dorme avant le Fajr d'une demi-heure ou d'une heure. Il dit, je peux pas, là vraiment, cette heure, elle va beaucoup jouer pour le matin. Faut que je dorme maintenant. Et Subh, il le rate normal, il n'y a pas de problème.
Et vous savez, le plus étonnant dans tout cela, c'est que seulement quelques minutes après Salat al-Fajr, on remarque que les gens qui ne se réveillent pas pour la prière arrivent à se réveiller seulement quelques minutes, mais vraiment quelques minutes après Salat al-Fajr pour aller au travail, en cours ou pour une autre mission. Pour le Fajr, 5 heures du matin, c'est pas bon. Mais par contre, pour se réveiller à 6 heures du matin, pour aller à l'école ou au travail, il n'y a pas de problème. Ajib. Pourquoi est-ce que tu as tout misé sur l'heure en plus? Pourquoi est-ce que tu t'es pas privé de cette heure pour te réveiller et venir à la mosquée et prier? Et ici, je parle pour les hommes, car la prière à la mosquée, c'est obligatoire pour les hommes et non aux femmes. C'est impressionnant. Tu les vois, une demi-heure après le Fajr ou une heure après, tu vois beaucoup de musulmans dans la rue qui se précipitent pour aller à l'école, au boulot, etc. Mais tu étais où il y a quelques minutes? Malheureusement, quand il s'agit de l'appel d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il est fainéant, il a la flemme. Alors que lorsque c'est ce bas monde qui l'appelle, il se précipite à lui courir après. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-A'la, Sourate 87, versets 16 et 17, بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Mais vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Vous préférez ce bas monde alors qu'il est éphémère. Vous préférez le luxe, les voitures, les vêtements. Vous préférez les téléphones portables, les sorties, les jeux, les voyages, alors que l'au-delà est meilleur. Le paradis, c'est mieux que ce bas monde. Et c'est pour une éternité, alors que cette vie est éphémère. Lorsqu'il s'agit de l'appel d'Allah, seuls très peu de gens répondent à cet appel. Alors que lorsqu'il s'agit de l'appel de la dunya, de ce bas monde, tout le monde se précipite à répondre présent. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y en a beaucoup parmi nous qui se réveillent à 4 heures du matin et 5 heures du matin pour aller au travail, n'est-ce pas? Et 6 heures du matin. Et il n'y a aucun problème. Et même s'il va dormir que 3 heures ou 4 heures, il ne se soucie pas de cela. Pourquoi? L'argent. Risque. Faut que je me lève, mon frère, faut que je travaille. Et moi, j'ai pas dit le contraire. Faut que tu te lèves et faut que tu travailles. Et on encourage les frères de notre communauté, surtout nos jeunes, de travailler. Comme ça, ils arrêtent de demander à leurs parents. Faut pas que tu sois un poids. Travaille. Tu dois être un homme. Tôt, tu travailles. Et tu cherches à avoir un bon diplôme dans tes études pour travailler. Il n'y a pas de problème. Mais le souci, c'est le fajr. T'en fais quoi? Tu travailles, il n'y a pas de problème. Mais la prière, oui, mais t'as vu, à cause de mon travail, je peux pas. Attention à ne pas tomber dans ça. Attention. Iyyakum wa iyyakum. Faites très attention à ne pas tomber dans cela. Si ton travail t'éloigne des adorations qui sont les bases des adorations dans notre dîn, comme la prière, sache qu'il est possible que tu es en train de travailler pour Shaitan. C'est pas possible. Comment pour Subh tu es absent? Mes frères et sœurs, connaissez-vous le mérite de Salat al-Fajr? Connaissez-vous le péché que vous avez quand vous délaissez la prière du Fajr? On va essayer de répondre à ces questions. On va commencer par les mérites de Salat al-Fajr. Mes frères et sœurs, à présent, prêtez-moi vos cœurs et vos oreilles afin de prendre conscience des tonnes de hasanat que nous avons ratées en délaissant Salat al-Subh ou Salat al-Fajr. Mais avant de parler des mérites de Salat al-Fajr, j'ai une question à vous poser. Savez-vous quelle est la différence entre le Fajr et le Subh? Levez la main. Mal farq bayna Salat al-Fajr wa Salat al-Subh. C'est quoi la différence entre le Fajr et le Subh? Tfadal. Subh c'est sunnah. Et Fajr? Farida. Alors le frère il dit, Jazallah khair, que Subh c'est l'obligatoire et le Fajr c'est la sunnah. Vous êtes d'accord avec ça? Moi je suis pas d'accord. Alors, c'est l'inverse? Je suis pas d'accord. C'est un synonyme. Alors la réponse, elle a été donnée par le frère Allah Jazi Khair. La prière de Subh ou Fajr est la prière obligatoire. Sache qu'il n'y a aucune différence entre le Fajr et le Subh. Si on veut être précis, il n'y a pas de différence entre le Fajr et le Subh. Ce sont deux noms qui désignent la première prière obligatoire de la journée. Écoute les preuves. 1.
Uthman ibn Affan radiyallahu anhu rapporte, j'ai entendu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a fait la prière du soir en groupe. Du soir en groupe, c'est comme s'il avait passé la moitié de la nuit en prière. C'est quoi la prière du soir? Salat al-Isha, barakallahu fikum. Et celui qui a fait la prière de subh en groupe, c'est comme s'il avait prié toute la nuit, rapporté par Muslim. Donc dans ce hadith, on voit le mot subh. Deuxième hadith, on rapporte d'Abu Hurayra radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, quiconque a pu faire une raka'a de la prière du subh avant le lever du soleil est considéré comme s'il avait fait le subh à l'heure indiquée. Et il en est de même pour celui qui a pu faire une raka'a de la prière du asr avant le coucher du soleil, rapporté par Bukhari et Muslim. Donc deux hadiths qui parlent de subh. Troisième hadith qui va parler du fajr maintenant. Et Jabir ibn Samura radiyallahu anhu a dit, une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait la prière du fajr, il s'asseyait en tailleur à sa place jusqu'à ce que le soleil resplendisse de toute sa beauté, rapportée par Abu Daoud. Donc ici on a le hadith numéro 3 qui parle du fajr. Quatrième hadith. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, il y a parmi vous des anges qui se relayent de nuit et de jour. Ils se retrouvent tous à la prière du fajr et à celle de l'après-midi. Puis ceux qui ont passé la nuit parmi vous montent au ciel et Allah leur demande, et il, Azza wa Jal, c'est mieux que ceux qui en est eux-mêmes. Il leur dit, Azza wa Jal, dans quel état avez-vous quitté mes humbles adorateurs? Les anges disent, nous les avons quittés alors qu'ils étaient en prière, et quand nous arrivons parmi eux, ils étaient en prière, apportée par Bukhari et Muslim. Donc, Salat al-Fajr et Salat al-Subh, c'est la même prière, c'est la prière obligatoire. Mais par contre, tu dois apprendre une chose, c'est qu'avant d'accomplir la prière obligatoire, il y a une autre prière recommandée qu'on appelle Sunnatul Fajr ou Sunnatul Subh. Clair? Sunnatul Fajr ou Sunnatul Subh. Sunnatul Fajr est une prière recommandée, mais elle n'est pas obligatoire, comme le witr. Et selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il avait fait les 2 unités de prière surérogatoires de l'aube, il s'étendait sur son côté droit, rapporté par le Bukhari. Il faisait cela avant la prière obligatoire. Donc cela montre bien qu'il y a une différence entre la sunna du fajr et salat al-fajr. Clair? Et prends aussi cette preuve. Selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, les 2 unités de prière avant la prière de l'aube valent mieux que ce bas monde et tout ce qu'il renferme, rapporté par le Muslim. Et si on parle de sunnat al-fajr, elle vaut mieux que ce bas monde et tout ce qu'il renferme. Il s'agit des 2 rak'at avant la prière obligatoire. Mon frère, ma sœur, si tel est le cas de la prière surérogatoire, qu'en est-il de la prière obligatoire? La sunna de Salat al-Fajr, cette prière surrogatoire, est meilleure que ce bas monde et ce qu'il contient, avec ses mers, ses fleuves, ses montagnes, ses châteaux, ses biens, son argent, etc. Tout ça, t'imagines? Qu'en est-il alors de Salat al-Fajr, la prière obligatoire? Seul Allah Azza wa Jal en connaît la récompense. Et pour ce qui est des mérites de Salat al-Fajr au Subh, écoute. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu rapporte, j'ai entendu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a fait la prière du soir en groupe, donc Salat al-Isha, c'est comme s'il avait passé la moitié de la nuit en prière. C'est impressionnant quand même. Tu pries Salat al-Isha en groupe à la mosquée, c'est comme si tu avais prié la moitié de la nuit. Et celui qui a fait la prière de Subh en groupe, c'est comme s'il avait prié toute la nuit, rapporté par l'imam muslim. T'imagines, Yahri, comment est-ce qu'on peut délaisser cette action? Et celui qui prie Salat al-Fajr en groupe, c'est comme s'il avait prié, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam, toute la nuit. C'est impressionnant. Ô toi qui veux accomplir l'une des meilleures œuvres, ô toi qui veux gagner des montagnes de hasanat, par une œuvre très simple, ouvre ton cœur et médite avec moi sur ce hadith. Celui qui a fait la prière du soir en groupe, c'est comme s'il avait passé la moitié de la nuit en prière. Et celui qui a fait la prière de Subh en groupe, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Allahu Akbar. Une œuvre simple, d'une énorme valeur. Elle est facile. Mon frère en Allah, ma sœur en Allah, veux-tu que le jour du jugement, tout soit illuminé autour de toi? Veux-tu une lumière sur As-Sirat, le pont qui sera dressé sur l'enfer? Voulez-vous être de ceux qu'Allah Azza wa Jal a décrit en disant d'eux dans Surat At-Tahrim, Surat 66, verset 8, Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim.
Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Sans doute tu vas me répondre, oui, je vais faire partie de ces gens-là. Eh bien, permets-moi de te questionner en te disant, pries-tu salat al-fajr? Où en es-tu dans ta relation avec salat al-fajr? Selon Buraïda, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, annoncez à ceux qui marchent assidûment dans l'obscurité de la nuit vers les mosquées, annoncez-leur la bonne nouvelle qu'ils auront le jour de la résurrection, la lumière complète. La lumière complète. Écoute bien, annoncez à ceux qui marchent assidûment dans l'obscurité. Il fait nuit. Dans l'obscurité de la nuit vers les mosquées, annoncez-leur la bonne nouvelle qu'ils auront le jour du jugement, la lumière complète, c'est-à-dire devant eux, à leur droite et à leur gauche. C'est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Et le hadith, il est faible. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit que son sens est bon. Il est faible, walakin son sens, il est bon. Al-jaza' min jins al-amal. Quelle bonne nouvelle. Ô toi, mon frère, qui est assidu aux prières de l'Aïcha et al-Fajr à la mosquée, c'est à toi que s'adresse cette bonne nouvelle. Allah Azza wa Jal va t'illuminer ton chemin sur le Sirat, le jour du jugement, par ses prières. Comment donc rater l'occasion de prier Salat al-Fajr à la mosquée, Salat al-Isha à la mosquée et les autres dans la mesure du possible? À qui s'adressent ces privilèges? À ceux qui marchent vers les mosquées et non vers les cafés, vers les mosquées et non vers les chichas, vers les mosquées et non vers les boîtes de nuit, vers les mosquées et non vers les cinémas. Mon frère, toi qui espères le paradis, sois assidu à Salat al-Fajr et Salat al-Asr en groupe à la mosquée. D'après Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui prie les deux fraîcheurs, al-Bardain. Les deux fraîcheurs qui sont al-Bardain sont al-Fajr et al-Asr, rentrent dans le paradis. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Ces deux prières ont été appelées al-Bardain, les deux fraîcheurs, car nous prions le Fajr dans le moment le plus frais de la nuit, la fin de la nuit. Et pour ce qui est du Asr, c'est parce que nous le prions au moment le plus frais de la journée. Donc celui qui est assidu à l'accomplissement des prières de Fajr et l'Asr à la mosquée, qu'il sache que le prophète alayhi salatu wassalam lui a promis que ces actes font partie de ceux qui font entrer au paradis. Mon frère, tu veux échapper à l'enfer? Et on sait tous que l'enfer est semblable à un aimant, puisque l'enfer est entouré par les passions. Eh bien, je te pose encore une fois la question, quelle est ta relation avec Salat al-Fajr? Zuhayr ibn Umar radiyallahu anhu a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, jamais n'entrera en enfer quelqu'un qui a prié avant le lever du soleil et avant son coucher. C'est-à-dire les prières de l'aube et de l'après-midi rapportées par Muslim. Encore une fois, il s'agit des prières du Fajr et du Asr. Tu veux qu'Allah te préserve des sorciers, de la sorcellerie, du mauvais œil? Tu veux te préserver? Tu veux qu'Allah Azza wa Jal te préserve de tout mal? Oui? Eh bien, accomplis Salat al-Subh en groupe. Et tu feras partie de ceux qu'Allah placera sous sa protection. Selon Jundub ibn Sufyan, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui a fait la prière de l'aube s'est mis sous la protection d'Allah, rapporté par Bukhari Muslim. Tu es sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Tu veux bénéficier de la meilleure des récompenses au paradis? La meilleure des meilleures? C'est quoi pour vous la meilleure des récompenses au paradis? Al-Firdaus? Voir Allah Azza wa Jal. Voir Allah Tabaraka Ta'ala. Allahumma ij'alna minhum ya Rabb. Il s'agit de voir Allah Azza wa Jal. Aimerais-tu voir Allah Azza wa Jal, notre Créateur, le Tout-Puissant? Allah Tabaraka Ta'ala dit dans Surat Al-Qiyamah, Surat 75, versets 22 et 23, Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Et ça, c'est min aqidat ahl sunnah wal jama'a. Ça fait partie de la croyance des gens de la sunna et du consensus que yawm al-qiyamah, nous verrons Allah Tabaraka Ta'ala. C'est la plus grande demande que l'on puisse demander. Et c'est la meilleure des récompenses. Voir Allah est meilleur que le paradis et ce qu'il contient. Tu arrives à imaginer un petit peu? Écoute avec moi. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu a dit, nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam une nuit où la lune était pleine. L'ayant aperçu, il nous dit, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez cette lune et vous ne subirez aucune injustice pour le voir. Autant que vous le pouvez, acquittez-vous de la prière du Fajr.
avant le lever du soleil et de celle du Asr avant le coucher du soleil. Ensuite, Jarir récita وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. Et célèbre sa louange avant le lever du soleil et avant son coucher, rapporté par l'imam Muslim. Donc parmi les causes qui permettent de bénéficier du privilège qui est de pouvoir voir Allah, c'est d'être assidu aux prières du Fajr et du Asr en groupe. Qu'est-ce que t'en dis, mon frère, de tout ce que tu viens d'entendre? Fais-tu partie de ceux qui se reconnaissent à travers ces paroles? Es-tu de ceux qui sont assidus à ces prières? Malheureusement, beaucoup d'entre nous ratent chaque jour un énorme mérite et une immense récompense qui est accessible par une œuvre très simple, telle que Salat al-Fajr, en groupe, à la mosquée. Et parmi les mérites de Salat al-Fajr, c'est que les anges assistent à cette prière. Vous le savez ça? Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate al-Isra, Sourate 17, verset 78, « Aqim as-salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa Qur'an al-Fajr inna Qur'an al-Fajri kana mashhouda. » Accomplis la salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Et fais aussi la lecture de l'aube, car la lecture de l'aube a des témoins. La lecture de l'aube dans ce verset a été expliquée par la prière du Fajr, qui a pour sunna la prolongation de la récitation du Coran, comme l'a dit l'imam al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah. Et selon Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il y a parmi vous des anges qui se relayent de nuit et de jour. Ils se retrouvent tous à la prière du Fajr et à celle de l'après-midi. Puis ceux qui ont passé la nuit parmi vous montent au ciel et Allah leur demande. Et il sait mieux que ceux qui en est en eux-mêmes. Dans quel état avez-vous quitté mes humbles adorateurs? Les anges disent, nous les avons quittés alors qu'ils étaient en prière. Et quand nous arrivâmes parmi eux, ils étaient en prière rapportée par Bukhari Muslim. Des anges qui nous suivent de Salat al-Fajr jusqu'à Salat al-Asr. Puis ces anges passent le relais à d'autres anges qui nous suivent à leur tour de Salat al-Asr jusqu'au Salat al-Fajr. Mon frère, toi qui m'entends, aimerais-tu accomplir le Hajj? Je sais que tu vas me dire, bien sûr, j'ai envie de faire le Hajj à un point, tu ne peux même pas l'imaginer. Aimerais-tu accomplir une Umrah, le petit pèlerinage? Je sais que tu vas me répondre, bien sûr, si seulement j'avais la capacité d'accomplir une Umrah par mois, je l'aurais fait. Et si je pouvais aller au Hajj chaque année, j'y serais allé. Mais, toi-même tu sais, mon frère Nader, c'est la crise économique, il faut serrer la ceinture, hein? Il n'y a plus d'argent, c'est difficile. Eh bien mon frère, toi qui m'entends, accueille cette bonne nouvelle. Sache que tu peux accomplir un Hajj et une Umrah par jour. Chaque jour, tu peux accomplir un Hajj et une Umrah. Dans ta ville, ici, à Forbach. Tu vas me dire, Akhi, d'où est-ce que tu nous ramènes ça, Allah yabarik fik, Allah yadik. Le Hajj, c'est à la Mecque. Comment tu veux faire le Hajj ici à Forbach? Oui, tu peux. Tu peux faire un Hajj complet, une Umrah complète par jour. Selon Anas, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, quiconque prie la prière de l'aube en groupe. Donc il a prié Salat al-Subh en groupe. Puis s'assit pour se rappeler Allah jusqu'au lever du soleil. Puis prie 2 rak'at, obtient la récompense d'un Hajj et d'une Umrah complète. C'est pas impressionnant? Le hadith il est rapporté par Tirmidhi, il est jugé valide par Sheikh al-Albani. Tu viens à la mosquée, tu pries Salat al-Subh en groupe, tu restes à ta place jusqu'au lever du soleil, tu évoques Allah. Tu vas lire du Coran, tu vas assister à un dars ou tu vas faire du dhikr. D'accord? Jusqu'au lever du soleil. Puis, après cela, tu vas attendre waqt al-karaha et tu vas prier 2 rak'at. Allah il t'accorde la récompense d'un Hajj et d'une Umrah. Pour cela, il faut prier Salat al-Fajr en groupe. Ça c'est pour les hommes. Les femmes, chez elles, elle fait ça et elle a la même récompense bi'idhnillah. Ça c'est un grand privilège accordé à ceux qui sont assidus à Salat al-Fajr à la mosquée. Et bien sûr, je le précise, on ne sait jamais si quelqu'un le comprend mal. Ne pense pas qu'en ayant fait cette action et en ayant gagné la récompense bi'idhnillah du Hajj et de la Umrah, que tu ne dois plus faire le Hajj. Ça y est les frères, moi j'ai fait le Hajj à Forbach. Vous avez dépensé 5000 €, vous êtes parti je ne sais combien de temps, ça a été dur, vous êtes revenu malade, etc. Moi, je suis venu, j'ai trouvé le bon plan. Frère Nader, il nous l'a dit dans le dars. Attention, tu as la récompense du Hajj, mais tu n'as pas accompli l'acte obligatoire qui est le Hajj. C'est clair?
Ensuite, celui qui délaisse Salat al-Fajr sans raison valable, qu'il sache qu'il y a des textes durs qui sont venus le menacer et lui faire peur. Écoute avec moi, toi qui ne pries pas Salat al-Fajr, ces foudres, peut-être que tu te réveilleras de ton insouciance. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Aucune prière ne pèse plus lourd aux hypocrites que celle de l'aube et du soir. Et s'ils savaient quelle récompense s'attache à ces deux prières, ils y viendraient même à 4 pattes, rapporté par Bukhari et Muslim. Aucune prière ne pèse plus lourd aux hypocrites. Les hypocrites, pour eux, il y a des prières qui sont lourdes, celle du subh et celle du soir. La question que je me pose ainsi qu'à toi, est-ce qu'on est des hypocrites? Mon frère, si tu savais la récompense qui t'attend en allant à la mosquée pour Salat al-Fajr, tu serais parti la faire en marchant même à 4 pattes. Le fait de délaisser Salat al-Fajr est l'une des caractéristiques des hypocrites. Et les hypocrites, Allah tabaraka wa ta'ala a dit donc dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 142, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, ils se lèvent avec paresse. Ô toi qui as délaissé Salat al-Fajr, ne sais-tu pas que lorsque tu agis ainsi, le diable urine dans tes oreilles? Le diable, il fait ses besoins dans tes oreilles. Mon frère, toi qui as fait de tes oreilles les WC du diable, quand est-ce que tu vas te nettoyer? Quand est-ce que tu vas te purifier en accomplissant Salat al-Subh en groupe à la mosquée? Ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte, on a parlé au prophète alayhi salatu wassalam de quelqu'un qui s'était endormi une nuit jusqu'au matin. Donc jusqu'au matin, il n'a pas pris Salat al-Subh. Il alayhi salatu wassalam dit, voilà un homme dont les oreilles duquel le diable a uriné, rapporté par Bukhari et Muslim. Mon frère, comment accepter cette chose épouvantable? Comment accepter que tes oreilles se transforment en toilettes? Et pour qui? Pour le diable. Pour Shaitan, ce maudit, notre ennemi numéro 1. Mon frère, purifie-toi de ces impuretés par l'obéissance d'Allah. Et lève-toi, fais Salat al-Subh. Et sache que cette information, l'urine du diable, nous devons y croire. Cela fait partie du monde de l'invisible et nous croyons au monde de l'invisible en tant que croyants. Parce que certains ils vont dire, Yahi, moi je me réveille le matin, je prie pas subh, mais je vois pas d'urine dans mes oreilles. Ça fait partie des raïbiyat. Ça fait partie du monde de l'invisible. Nous on y croit. Clair? Et méditez avec moi sur ce hadith. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand l'un de vous s'endort, le diable fait 3 nœuds derrière sa tête. Quand chacun d'entre nous y dort, le diable il lui fait 3 nœuds derrière la tête. 3 nœuds. Et il lui dit, sur chacun d'eux, que ta nuit soit longue d'or. Que ta nuit soit longue d'or. S'il se réveille entre-temps et évoque Allah, l'un de ses nœuds se délie. Quand il se réveille et qu'il évoque Allah Azza wa Jal, il y a un nœud qui se défait. Quand il fait ses ablutions, le deuxième nœud se défait. Et s'il prie, il prie donc 2 rak'at, les 3 nœuds se délient tous. Ainsi, il se réveille plein d'énergie, sinon il est plein de paresse, rapporté par Bukhari et Muslim. Subhanallah, c'est vraiment ce qu'on ressent. Lorsque tu accomplis Salat al-Subh à la mosquée, tu remarques que tu as la pêche. Tu es en pleine forme. N'est-ce pas? Tu peux entamer ta journée. Même si tu n'as pas beaucoup dormi, tu seras motivé toute la journée. Et Allah Azza wa Jal te facilitera cette journée. Et comme on l'a dit, tu es sous la protection d'Allah. Alors que celui qui délaisse cette obligation, celui qui se lève après le lever du soleil, se lève plein de paresse, en mauvaise humeur, il ne fait preuve d'aucune patience et ne supporte rien. Il est électrique. Tu lui parles, il te dit, laisse-moi, ne parle pas. Donc on a vu ensemble les mérites de Salat al-Fajr, et on a vu ensemble le danger de délaisser Salat al-Fajr. Maintenant, quelles sont les solutions pour les personnes qui n'arrivent pas à se réveiller pour le Fajr? C'est quoi les solutions concrètes? Mon frère, ma soeur, je sais qu'après tout ce que tu as entendu, tu vas me dire, mais Akhi, moi, je meurs d'envie d'accomplir Salat al-Fajr tous les jours. Et j'aimerais ne jamais la délaisser, mais je n'y arrive pas. Pourtant, wallahi que j'essaye. J'essaye pour de vrai, mais c'est trop dur pour moi, j'y arrive pas. À chaque fois que je me réveille, il est trop tard. Comment faire? Pour vous aider à mettre en pratique ce que vous avez entendu, je vais vous donner, bi'idhnillah azza wa jal, 10 solutions. Ça vous va? 10 solutions. Vous en voulez plus? 14 solutions, malish. C'est cadeau pour moi.
14 moyens permettant d'accomplir Salat al-Fajr en groupe à la mosquée. Premièrement, tu veux la première clé pour te réveiller pour le Fajr? 1. Sois sincère, la sincérité. 1. La sincérité. Si ton intention est vraiment sincère, si ça te tient vraiment à cœur de te lever, accomplir Salat al-Fajr pour satisfaire Allah, Allah Azza wa Jal va te réveiller de ton insouciance d'une manière générale et de ton sommeil en particulier. Si tu es sincère avec Allah, Allah Azza wa Jal t'aidera. Avant de te coucher, aie l'intention sincère de te lever le lendemain. Il faut que tu sois déterminé à te lever. Mon frère, entre nous, quand tu pars en voyage avec tes potes et que vous devez décoller tôt le matin, même si tu t'es couché à 4 heures du mat, tu sais comment faire pour te réveiller à 6 heures. N'est-ce pas? Avant même que ton réveil sonne, tu es déjà réveillé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et là je te pose la question, comment ça se fait? La réponse, parce que tu es déterminé à te réveiller. Tu en as vraiment envie. Tu es sincère. Tu as la volonté, tu es motivé. Et c'est pareil pour toi ma sœur. Rappelle-toi de la semaine du bac, quand tu veillais toute la nuit à réviser. Tu te couchais très tard et tu te réveillais très tôt pour relire tes cours une dernière fois avant d'entrer dans la salle d'examen. Tu sais comment tu as fait cela? C'est par le stress et la détermination que tu avais à avoir ton examen. Vous en connaissez, vous, des gens qui ne se sont pas réveillés pour prendre l'avion? Qui n'ont pas fait toutes les causes pour prendre l'avion? Ou des gens qui ont raté un examen parce qu'ils se sont endormis? On n'en connaît pas beaucoup. N'est-ce pas? Et le problème, c'est qu'il y a un grand examen Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement. On stresse pour un examen de ce bas monde, et on est déterminé pour un voyage de ce bas monde, et on ne stresse pas pour l'examen de l'au-delà, ni pour le voyage de l'âme après la mort. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le plus important, c'est donc la sincérité. Comme tu es sincère pour tes intérêts de ce bas monde, sois sincère pour satisfaire Allah en accomplissant Salat al-Fajr à l'heure. Deuxièmement, ça c'est la deuxième clé pour prier Salat al-Fajr. Être conscient du mérite de Salat al-Fajr en groupe. Si tu prends vraiment conscience de ce mérite, tu te lèveras sans aucun doute. Comment est-il possible de savoir que Salat al-Fajr en groupe équivaut à veiller une nuit en prière et ne pas se lever? Comment est-il possible de savoir que Salat al-Fajr en groupe est l'une des causes qui permettent de voir Allah et ne pas se lever? Comment est-il possible de savoir que Salat al-Fajr en groupe permet d'obtenir le secours d'Allah et ne pas se lever? Mes frères, si je vous dis que je vais vous donner, si vous accomplissez Salat al-Subh en groupe, pendant un mois, 10 000 €. Écoute bien, 10 000 €. Si tu pries le Fajr pendant un mois, tu as 10 000 €. Combien d'entre vous vont prier le Fajr? Hein? Il n'y aura plus de place dans la mosquée. Hein? Ça sera Tarawih bis. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui va rater ne serait-ce qu'une seule prière? Si je vous dis que je vais vous donner 100 € à celui qui priera Salat al-Fajr dans telle mosquée. 100 €. Tu pries Fajr dans telle mosquée. Tu sais mieux que moi que même si cette mosquée est très loin de chez toi, tu ne vas jamais la rater. Tu vas me dire 100 €. 100 € dès le matin, sans aucun effort. Ah, ça fait du bien ça. Obligé, j'y vais. Sachez-le mes frères, j'ai rien du tout à vous donner. Déjà comme ça on est clair. C'est pas, il y en a et il se dit, bon peut-être le frère il va nous lâcher un billet. Rien. Mais par contre, la récompense qui vous attend Yawm al-Qiyamah, elle vaut plus que 100 € et plus que 10 000 €. Beaucoup plus. Et vous savez à quoi c'est dû que les gens sont plus attachés au matériel qu'à la promesse divine? C'est parce que malheureusement le souci de ce bas monde a pris le dessus dans nos cœurs par rapport au souci de l'au-delà. Mes frères, avez-vous oublié que la sunna du Fajr est meilleure que ce bas monde et ce qu'il contient? C'est pas 100 €. Ce n'est pas 10 000 €. C'est tout ce que contient cette terre et plus encore. Comment pouvons-nous nous priver de cette occasion en or? Donc prenons conscience du mérite de Salat al-Fajr en groupe afin de redoubler de motivation pour celle-ci. Troisièmement, être conscient du danger qu'est le fait de délaisser Salat al-Fajr en groupe. En effet, comme on l'a dit,
c'est la plus lourde des prières pour les hypocrites. Mon frère, veux-tu faire partie des hypocrites? Aimerais-tu que l'hypocrisie soit l'une de tes caractéristiques? Aimerais-tu être ressuscité aux côtés des hypocrites tels que Abdullah ibn Ubay? Le fait de délaisser Salat al-Fajr et l'Isha en groupe est un signe d'hypocrisie. Donc épargne-toi-en et accomplis ces prières à la mosquée, tout comme toutes les autres prières, tant que tu en as la possibilité. Donc on a cité 3 solutions. La première c'est quoi? Levez la main. Sincérité. Deuxième, prendre conscience des mérites de Salat al-Fajr. Troisième, être conscient du danger du fait de la délaisser. Parce que si vous attendez de moi que je fasse une conférence et que vous ressortez sans rien dans la tête, c'est pas la peine. On ne vient pas ici pour consommer de la conférence, on vient ici pour apprendre, nestafid, d'accord, profiter. Quatrième solution pour se réveiller pour Salat al-Fajr, se coucher tôt. Si tu n'as rien à faire, va dormir. Ça ne sert à rien de tarder. Bien sûr, après avoir prié, Salat al-Isha. Abu Barza, radiyallahu anhu, rapporte, le prophète alayhi salatu wassalam n'aimait pas s'endormir avant la Salat du soir, l'Isha, et n'aimait pas parler après, rapporté par Bukhari et Muslim. Tu peux rester réveillé après Salat al-Isha, mais seulement si tu vas faire quelque chose d'utile. Assister à un dars par exemple, accueillir un invité, rester avec ta famille, rester avec ta femme, discuter avec ton enfant, etc. Mais si tu restes réveillé juste pour rester réveillé, ce n'est pas bon, puisque tu risques de te réveiller en retard le lendemain. Il faut donc se coucher le plus tôt possible. Ça c'est 4. 5. Se coucher en état de pureté. An-nawm ala tahara. C'est-à-dire faire ses ablutions avant d'aller dormir. Et puis tu te coucheras bien sûr sur ton côté droit. Aussi, tu réciteras Adhkar al-Masa, les évocations du soir, et Adhkar al-Nawm, les évocations du sommeil, Al-Mu'awudat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, Ayat al-Kursi, les 2 derniers versets de Sourate al-Baqarah, etc. 6. Ad-Du'a, l'invocation. Ad-Du'a. Mes frères et sœurs, se lever et prier Salat al-Fajr est une ni'ma, un immense bienfait qui n'est pas donné à tout le monde. Demande à Allah Azza wa Jal de t'aider. Fais des invocations en étant prosterné et dis-lui, Ya Allah, je suis faible, aide-moi. Ya Allah, ne me prive pas de ce bienfait. Accorde-moi Salat al-Fajr en groupe. Donc invoque Allah. Ya Allah, ne me prive pas de ce bienfait. Accorde-moi Salat al-Fajr en groupe. Ya Allah, ne fais pas que Shaitan urine dans mes oreilles. Et persiste dans tes invocations. Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on lui demande et qu'on insiste dans nos demandes. 7e, s'aider d'un réveil. Ça c'est très important. Règle ton réveil à l'heure de Salat al-Fajr pour que sa sonnerie te réveille. Et le réveil, tu le mets où? Normalement, vous connaissez tous la réponse là. Normalement, toutes les mains sont levées. Sous le coussin? La petite commode ou le petit meuble à côté du lit? T'éloignes le réveil. T'éloignes le réveil parce qu'on sait très bien comment ça se passe. C'est t'appuies sur le bouton, tu le connais par cœur. Même quand tu dors, dans ta main il y a un GPS. Directement, tu sais appuyer sur le bon bouton comme il faut. 8e, s'aider de son entourage. Dis à ta femme, à tes enfants de te réveiller. D'accord? Dis-leur, celui qui entend le réveil, en premier, il réveille l'autre. Vous vous encouragez. Vous vous entraidez dans le bien. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Asr, Sourate 103, verset 3, وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. S'enjoignent mutuellement la vérité, s'enjoignent mutuellement l'endurance. Ce n'est pas mon frère, tu te réveilles, masha'Allah, tu vas à la mosquée, tu pries en groupe, tu gagnes un nombre de hasanat que seul Allah Azza wa Jal connaît, puis tu laisses ta femme et tes enfants dormir jusqu'à midi. C'est quoi ça? Allah tabaraka wa ta'ala n'a-t-il pas dit dans Sourate Taha, Sourate 20, verset 132, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, et commande à ta famille la salat, et fais-la avec persévérance. Et Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Al-Tahrim, Sourate 66, verset 6, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu. Mon frère, et toi aussi ma sœur, vous devez souhaiter le bien à vos familles comme vous le voulez pour vous-même. Et surtout, vous devez les aider. Wallahi qu'ils attendent peut-être qu'une main se tende à eux pour les tirer vers le haut. Ne gâchez pas cette occasion et soyez cette main-là. Mon frère, sache qu'un musulman pieux, on ne devrait même pas lui parler de Salat al-Fajr, car c'est une obligation.
Là où je devrais plus concentrer ma discussion avec toi, c'est sur Qiyamul Layl, la prière nocturne. Qiyamul Layl. Et ce message, je me l'adresse à moi-même en premier. Sache que le prophète alayhi salatu wassalam a fait des doigts pour celui qui réveille sa femme pour Qiyamul Layl. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah donne sa miséricorde à quiconque a veillé une partie de la nuit à prier et à réveiller sa femme pour qu'elle en fasse autant. Le prophète alayhi salatu wassalam, il fait une doua à la personne qui réveille sa femme pour qu'elle prie des prières non obligatoires, des prières nocturnes. Si elle a refusé de se réveiller, qu'est-ce qu'il fait? Comment, Ammi? Comment? Quelle quantité? La bouteille d'eau, je lui mets dans le visage. Barakallahu fik Ammi. Il prend un petit peu d'eau et il lui en met un petit peu sur le visage pour qu'elle se réveille. Il ne fait pas comme certains qui ont mal compris et il dit, voilà, le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a dit dans le hadith. Si elle a refusé de se réveiller, il lui a jeté de l'eau au visage. Il prend un seau d'eau, il lui met ça sur le visage, il va voir tous les doigts de son qiyam layl contre lui. Faut pas faire ça, attention. Hein. Donc, si elle a refusé de se réveiller, il lui a jeté de l'eau au visage. Des petites gouttes, une petite quantité. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, et qu'Allah donne sa miséricorde à toute femme qui a veillé une partie de la nuit à prier et à réveiller son mari. S'il a refusé de se réveiller, elle lui a jeté de l'eau au visage et c'est rapporté par l'imam muslim. Comme à chaque fois où on cite ce hadith, on le précise, un peu d'eau, des petites gouttes. D'accord? Des petites gouttes. Et pas de l'eau glacée. Un peu de rahma. Il faut le faire doucement, par amour. Et non pas parce que tu as la haine contre elle. Et c'est pareil pour toi, ma sœur. Tu dois le réveiller parce que tu veux pour lui le paradis. Pas parce que tu te dis, ah voilà une occasion, je vais me venger contre lui. Non. Et puis mon frère, c'est toi qui, quand tu rentres tard du boulot, même si tu vois que ta femme dort, qu'elle est KO meskina, tu lui dis, j'ai faim, lève-toi me préparer à manger. Et puis c'est toi aussi ma sœur, qui quand tes enfants se battent, tu leur dis, attention, je vais réveiller papa. Comme on se réveille les uns, les autres pour ces banalités, il faut qu'on en fasse de même pour la bonne cause, le paradis. Neuvièmement, ne pas manger trop avant de dormir. Ne pas manger trop avant de dormir. On remarque que celui qui mange trop a tendance à être feignant. Il a tout le temps envie de dormir. Malheureusement, le dîner est le repas principal de certains. Il se pose et il dévaste tout ce qu'il y a devant lui. Après, il dit, faut que je me mette au régime. Mais qu'est-ce que tu me parles de régime, Ami? Il te dit, comment j'aimerais trop me réveiller pour Salat al-Fajr, mais je suis mort, je me sens lourd. C'est normal, mon frère, tu portes la montagne de Uhud dans ton ventre. Comment veux-tu te réveiller? Il faut d'abord te dynamiter le ventre pour que tu puisses te réveiller. C'est une réalité. Tu en as trop encaissé dans le ventre. Tu l'entends dire, c'est bizarre, j'ai mis mon réveil, mais je ne l'ai pas entendu. Tu as tellement mangé qu'on a beau te dire, Subh, Fajr, réveille-toi, quelques gouttes d'eau. Toi, il te faut un tremblement de terre pour que tu te réveilles. Donc diminue ces quantités que tu manges, mon frère, et n'oublie pas que c'est aussi pour ta santé. Dixièmement, al-qayloula. Vous savez ce que c'est? C'est la sieste qu'on fait après al-dhuhr, mashallah. Faire une sieste, même très courte, après salat al-dhuhr, quand on a la possibilité. Quand on a la possibilité. Selon Anas, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, faites la sieste car les démons ne la font pas, rapporté par Abu Nu'aym et jugé valide par l'Albani. Dors 1 heure, une demi-heure, un quart d'heure, d'accord? Fais même semblant de dormir en t'allongeant et ferme tes yeux. Tu verras que c'est reposant et que ça va t'aider à te réveiller le matin. Ensuite, 11e, si tu veux te réveiller pour Salat al-Fajr, il y a une chose à faire qui est bénéfique, c'est de se réveiller pour Qiyamul Layl déjà avant le Fajr. Pour les prières nocturnes. Se lever prier la nuit, mais pas n'importe quand. Lève-toi à la fin de la nuit. Même si ce ne sont que 2 rak'at et l'intention de les accomplir à la fin de la nuit. Premièrement, parce que le dernier tiers de la nuit est le moment des privilégiés. Les privilégiés auprès d'Allah. Comme vous connaissez tous le hadith, Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel de l'ici-bas lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit et il dit, qui m'invoque, que je l'exauce,
qui me demande que je lui donne, et qui me demande pardon que je lui pardonne. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et deuxièmement, ça va t'aider à rester accomplir Salat al-Fajr à l'heure. Et tu auras le temps de te préparer pour aller à la mosquée. Ainsi, tu pourras joindre les adorations. Tu accomplis tes prières de nuit, tu fais quelques adhkar, puis à l'heure, tu prieras la prière surrogatoire. Après, tu vas à la mosquée. Ils n'auront pas encore fait l'iqama. Tu pries tes 2 rakats de salutation de la mosquée. Après, tu feras subh en groupe bi'idhnillah azawajal. Ça, c'est la succession dans les bonnes œuvres, des œuvres qui sont très méritoires et super faciles à faire. Deuxièmement, la vivacité, la motivation lors du réveil. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à peine tu entends ton réveil ou ta femme qui te réveille, à peine tu as ouvert tes yeux, tu fais l'invocation du matin. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Et tu te lèves immédiatement. Et il ne faut surtout pas que tu te retournes dans ton lit, que tu t'étires, que tu craques le dos, que tu te dises attends, je vais dormir encore un tout petit peu, juste 5 minutes. 5 minutes et je me lève. On les connaît ces 5 minutes, comment elles sont dangereuses. Sois sûr que si tu fais cela, tu risques de te rendormir pour longtemps. Et ça vous est sûrement déjà arrivé. Prenez garde de cette ruse du diable qui est très dangereuse. Donc, dès que tu ouvres les yeux, éjecte directement ta couette et lève-toi. Ne dis surtout pas, mais j'ai encore le temps, mais la mosquée fait l'iqama dans une demi-heure, etc. Crois-moi, tu ne vas pas te réveiller. Donc réveille-toi d'un coup et non pas en plusieurs fois. D'un coup. Troisièmement, évoque Allah Azzawajal immédiatement au moment du réveil. Pourquoi? Pour défaire les nœuds du diable. Souviens-toi du hadith où le diable t'attache quoi? 3 nœuds derrière la tête. 14e, et c'est avec ce point que je vais terminer, Inch'Allah, arrêtez les péchés. Arrêtez les péchés. Tu sais, parmi ce qui t'empêche d'accomplir Salat al-Fajr, c'est tes péchés. Ce sont tes péchés qui t'ont coupé de tous ces bienfaits. Arrête les péchés immédiatement. Et tu verras qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala te facilitera la prière du Fajr, les prières de nuit, etc. Vous savez pourquoi? Parce que se tenir debout devant Allah est un honneur. Et celui qui est noyé dans les péchés ne mérite pas cet honneur. Mes frères et sœurs, nous devons nous rappeler que nous sommes seulement des passagers sur cette terre. Or, nous n'avons pas forcément tout mis en œuvre pour préparer l'au-delà. La prière est donc un moyen de nous armer pour l'accès au paradis, Inch'Allah. Pensons à la mort, cela ne sera profitable, Inch'Allah. Si nous devions mourir demain, nous ne manquerons pas de nous lever pour Salat al-Fajr, pour évoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qu'en est-il lorsque nous ignorons l'heure de notre mort? Nous devrions nous lever à chaque aube, car chaque nuit risque d'être notre dernière nuit, donc notre dernière occasion d'implorer le pardon de notre Seigneur. Chacun d'entre nous, il doit faire des efforts. Cette adoration, on en a parlé pendant 1 heure, pas parce qu'on voulait passer 1 heure de temps, mais parce qu'elle est très importante, et ses mérites sont immenses. Le danger de la délaisser est important, et il n'est pas logique qu'un musulman accepte pour lui de ne prier que 4 prières à l'heure, ou que 4 prières tout court, et la 5e il ne la prie pas, ou il ne la prie pas à l'heure. C'est pas normal. Fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous renforce, nous facilite de nous réveiller le matin, comme on se réveille pour la dunya, qu'Allah Azzawajal détache l'amour de ce bas monde de notre cœur, et enracine nos cœurs de l'amour de l'au-delà, dites Amin. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته